Moi, Julien, 29 ans, je me suis réveillé le jour de mes 29 bougies avec un simple message. Pas d'appel, pas de face-à-face, même pas un mémo vocal. Juste ces quelques mots froids, comme si on annulait un rendez-vous chez le dentiste. 2 ans de relation, à vivre l'un chez l'autre 4 soirs par semaine, à parler d'adopter un chien, à prévoir un voyage pour voir sa famille dans le sud le mois prochain. Tout ça s'est évaporé en une seconde. Je suis resté là, à fixer mon téléphone. Le café coulait dans la cuisine, le soleil passait à travers les stores de mon appartement parisien. Un mardi matin tout à fait normal, sauf que ma copine venait de me jeter par texte le jour de mon anniversaire. Le truc, c'est que je ne me suis pas senti anéanti. Je n'ai rien ressenti du tout. Puis de l'agacement, et enfin un calme olympien. J'ai répondu, d'accord. Un seul mot. C'est tout ce qu'elle méritait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son anniversaire à elle tombait la semaine suivante. Ça faisait 6 semaines que je préparais une fête surprise. J'avais réservé ce rooftop dans le marais dont elle me rebattait les oreilles depuis l'ouverture. J'avais invité tout son groupe de potes, ses collègues, sa mère, sa sœur. J'avais commandé des cocktails personnalisés à son nom et un gâteau à 3 étages d'une pâtisserie super cotée où il faut réserver des mois à l'avance. Au total, j'en avais pour plus de 2000 € entre la compte, le traiteur, la déco et le barman. Avant même de sortir du lit, j'ai appelé la responsable de l'événement. Je dois annuler la soirée de la semaine prochaine. Oh non, tout va bien. La reine de la fête m'a largué ce matin. Donc oui, on annule. J'ai perdu la compte de 1500 €, mais je m'en fichais royalement. J'ai ensuite envoyé un message groupé à tous les invités, soirée annulée. Elle m'a quitté ce matin. Désolé pour le changement de programme. Sa meilleure amie, Léa, m'a répondu dans la minute. Quoi? Elle t'a quitté aujourd'hui? Le jour de ton anniv. Ouais, par SMS. Tu plaisantes? C'est immonde. Je suis vraiment désolé. Léa et moi, on s'était toujours bien entendus. Elle est drôle, directe, beaucoup moins portée sur le drama que mon ex. On avait souvent traîné ensemble en groupe, on avait ce feeling facile où on peut se vanner sans que ce soit bizarre. Je lui ai dit que j'étais surtout saoulé pour la réservation du rooftop que je ne pouvais pas récupérer. Elle m'a dit, c'est un tel gâchis. J'ai répondu, ouais. Je pense que je vais y aller quand même. Le bar est payé jusqu'à épuisement du forfait. Tu veux venir? Il y a eu un blanc. Sérieux? Très sérieux. C'est déjà payé, autant en profiter. C'est à la fois hilarant et génial. Ok, j'en suis. Cool. Ramène qui tu veux, c'est open bar. Mon frère m'a appelé plus tard. Bon anniv, mec. On dîne ensemble ce soir? Ouais. Je me suis fait larguer ce matin aussi. Silence. Tu déconnes? Non. Par SMS. Sans prévenir. Juste il faut qu'on arrête. Apparemment, elle y pensait depuis un moment. Le jour de ton anniversaire? Quelle ordure. Tu vas bien? Ça va. Très bien, même. Et c'était vrai. Peut-être que le choc n'était pas encore là, ou peut-être que j'avais déjà décroché de cette relation sans m'en rendre compte. Je me sentais libre. Elle ne m'a pas réécrit de la journée. Aucune explication, aucune excuse pour le timing. Rien. J'ai dîné avec mon frère, on a bu des bières devant le match, et j'ai passé un bon anniversaire malgré tout. La semaine entre mon anniversaire et le sien a été calme. Pas de nouvelles d'elle, je n'en ai pas donné non plus. Léa m'a envoyé un message quelques jours plus tard, je peux te demander un truc sans que ça crée d'histoire? Vas-y. Est-ce qu'elle t'a déjà parlé d'un mec de sa salle de sport? Je me suis redressé sur mon canapé. Non. Pourquoi? Elle est bizarre ces derniers temps. Elle me parle tout le temps d'un coach de sa salle, un certain Enzo. Un mec plus jeune, genre 23 ans, qui poste des vidéos de muscu un peu narcissiques sur Instagram. Elle m'a demandé ce que je pensais du fait de sortir avec quelqu'un de plus jeune. Là, tout est devenu clair. La rupture soudaine, l'absence d'explication, le timing. Elle t'a demandé ça quand? Genre une semaine avant de te quitter.
Ok, je vois. Elle préparait sa sortie pendant que je payais les acomptes pour sa fête. Merci de m'avoir prévenu. Léa a ajouté, pour ce que ça vaut, je pense qu'elle est complètement stupide. T'étais un mec génial. Le jour de son anniversaire est arrivé. Le rooftop était toujours réservé. Je suis arrivé en avance, j'ai vérifié que le bar était prêt et que la sono fonctionnait. Léa est arrivée avec 6 de ses copines. Mon frère est venu avec sa bande, mon collègue avec sa femme, et même mon voisin est passé. Il y avait une super ambiance. Personne n'a mentionné mon ex, à part pour dire que j'avais bien fait de m'en débarrasser. On en était à 2 heures de fête quand le téléphone de Léa a commencé à exploser. Oh, la vache. Quoi? Elle m'a montré l'écran. Des appels manqués, des SMS à la chaîne de la part de mon ex, Chloé. Qui lui a dit? C'est une blague? Tu es au bar? Celui qui l'avait réservé? Tu es vraiment là-bas avec lui? Le jour de MON anniversaire? Réponds-moi. Léa m'a regardé. Quelqu'un a posté une story et elle a vu le tag. Je réponds? Comme tu veux. Elle a écrit, oui, je suis là. Il m'a invité. Tu l'as quitté. Joyeux anniversaire. Le téléphone a sonné immédiatement. Léa a décroché et mis le haut-parleur. Tu fous quoi là? A hurlé Chloé. Je prends un verre. C'était censé être ma soirée. Dans le bar que je voulais. Il a organisé ça pour moi et tu y vas avec lui? Léa a rigolé. C'est un bar public, Chloé. Tu n'es pas la propriétaire. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. T'es censé être ma meilleure amie. J'étais ton ami. Au passé. Parce que les vrais amis ne larguent pas des mecs bien pour des inconnus de la salle de sport. Silence de mort à l'autre bout du fil. Comment tu sais pour ça? Parce que tu ne fermais pas ta gueule à son sujet. Ses bras, son sourire, comment il restait après son cours pour t'aider. Le fait qu'il n'ait que 24 ans mais qu'il soit tellement mature au point. Il ne s'est rien passé. Pas encore, c'est ça? Tu l'as quitté pour avoir le champ libre. Sauf que. Nouveau silence. Sauf quoi? Ça n'a pas marché avec le coach? Le silence a duré si longtemps que j'ai cru que ça avait coupé. Il voit déjà quelqu'un, a fini par lâcher Chloé, la voix tremblante. Léa a écarquillé les yeux. Attends. Tu l'as largué pour un mec qui est déjà pris? Il flirtait avec moi. Il me posait des questions sur ma journée, il me complimentait sur ma posture. C'est son boulot, Chloé. C'est un coach. C'était plus que ça, je le sentais. Donc tu as quitté un mec qui t'aimait vraiment pour un mec qui t'a juste souri entre 2 séries de pompes? Vous ne comprenez pas, c'était différent. Et il t'a recalé. Pas de réponse. Oh mon Dieu, il l'a fait. Tu lui as dit que tu étais célibataire et il t'a envoyé bouler. Il a dit qu'il avait une relation sérieuse et qu'il me trouvait juste sympa. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai éclaté de rire. Assez fort pour qu'elle l'entende. C'est lui? Tu le laisses écouter? Ouais, parce que c'est hilarant, a dit Léa. Tu as bousillé une super relation sur une intuition et tu t'es fait jeter. Et maintenant tu es furieuse qu'il ne soit pas en train de pleurer sur ton sort. Tu es la pire amie que j'ai jamais eue. Grandis un peu. Léa a raccroché. On s'est regardés, on souriait tous les deux. Ça faisait du bien, a-t-elle dit. On a fini par être les derniers au bar. On est resté sur le rooftop après le départ de tout le monde, à discuter alors que les lumières de Paris s'allumaient. Il s'est avéré qu'on avait beaucoup plus de points communs que je ne l'imaginais. On aimait tous les deux les podcasts de faits divers, on trouvait tous les deux que l'ananas sur la pizza était acceptable, et on avait le même humour un peu décalé. C'était facile de parler avec elle. Pas de jeu, pas de non-dit. Juste quelqu'un de vrai. En partant, je l'ai raccompagnée à sa voiture. C'était cool, a-t-elle dit. Bien mieux que n'importe quelle fête que tu aurais organisée pour elle. À ce point. Elle se serait plainte de tout. Trop de bruit, trop de monde, pas la bonne lumière pour ses photos. Elle aurait passé la soirée sur son téléphone. C'était tristement vrai. Ça te dirait de prendre un café un de ces 4? Elle a souri.
T'en as mis du temps à demander. On a pris ce café le week-end suivant. Puis on a déjeuné ensemble, on a passé la journée à se balader dans Paris. C'était naturel. On ne s'est pas embrassé tout de suite, on appréciait juste la compagnie de l'autre. Mais l'énergie était clairement celle d'un rendez-vous. Le lendemain, elle a posté une photo en story. Rien d'extravagant, juste nos 2 tasses de café avec la légende en bonne compagnie. On voyait ma main sur la table. Apparemment, ça a suffi. Léa a commencé à recevoir des messages instantanément de la part de Chloé et de leurs amis communs. Tu sors avec mon ex? On vient de rompre. C'est une trahison totale. Tu es morte pour moi. Chloé a commencé à appeler tout le monde, en jouant la victime. Léa a reçu des textos de potes de fac, de sa cousine, tout le monde lui disait « Le code des copines existe pour une raison, c'est moche ce que tu fais ». Léa a répondu à tout le monde la même chose, elle l'a largué par SMS le jour de son anniversaire pour un mec qui n'en voulait pas. Mais bien sûr, c'est moi la méchante. Quelques jours plus tard, j'étais chez Léa quand quelqu'un s'est mis à frapper furieusement à la porte. Elle a regardé par l'œilleton. C'était elle. Tu veux que je parte? J'ai demandé. Non, reste. Elle a ouvert la porte, en laissant la chaîne. Mon ex était là, les yeux rouges, le mascara qui avait coulé. T'es sérieuse? Tu sors avec lui? Mon ex? Ouais, on se voit. Ça fait 3 semaines. 3 semaines depuis qu'on a rompu. C'est toi qui l'as quitté, j'ai lancé depuis le salon. Tu n'as plus ton mot à dire. Elle a essayé de regarder à l'intérieur. T'es vraiment là? Chez elle? Ouais. C'est n'importe quoi. Il y a un délai de décence pour ces choses-là. Léa a eu un rire sec. Un délai? Comme le fait d'attendre d'être célibataire avant de draguer son coach? Ce genre de délai? Je n'ai rien fait avec lui. Seulement parce qu'il n'était pas intéressé, j'ai ajouté en m'approchant de la porte. Mais tu as essayé. C'est ça qui compte. Son visage est devenu rouge vif. Vous ne savez rien. On avait des problèmes. Lesquels? A demandé Léa. Donne-m'en un seul. Silence. Tu ne peux pas, parce qu'il n'y en avait pas. Tu t'es ennuyé, tu as eu un coup de cœur, tu as cru que tu pouvais trouver mieux. Ça n'a pas marché, et maintenant tu es dégoûté qu'il soit passé à autre chose. Chloé m'a regardé. Tu ne peux pas vraiment l'aimer. Tu fais ça juste pour me blesser. Tout ne tourne pas autour de toi, Chloé. Choquant, je sais. Mais on est restés 2 ans ensemble. Ça doit vouloir dire quelque chose. Ça voulait dire quelque chose. Au passé. Tu y as mis fin. Je tourne la page. Tu aurais préféré que je reste à pleurer en te suppliant de revenir pendant que tu essayais de te taper Enzo. Elle a fait une grimace. Le gardien de l'immeuble est arrivé à ce moment-là à cause du bruit. Léa a dit qu'elle partait. Chloé nous a regardé une dernière fois, comme si elle attendait qu'on craque. Quand personne n'a bougé, elle a tourné les talons. Ce soir-là, Léa et moi on a commandé des sushis et on a mis un film. Au milieu du film, elle s'est blottie contre moi. C'est bizarre, non? Quoi? Nous? Le fait que je sorte avec l'ex de mon ancienne meilleure amie. Un petit peu. Est-ce que ça te semble mal? Elle a réfléchi. Non. Et toi? Non plus. C'est ça qui est étrange. Ça semble juste. Naturel. On s'est embrassé. C'était doux, simple, une évidence. La semaine dernière, on a officialisé. On a posté une photo ensemble à un concert. Rien d'exagéré. Mon ex a pété les plombs. Elle a publié un long pavé sur les réseaux sociaux sur la trahison, les faux amis et comment les gens les plus proches sont ceux qui vous font le plus de mal. Elle n'a cité personne, mais tout le monde a compris. Elle a eu plein de commentaires de sympathie, reste forte, tu mérites mieux. Mais ensuite, les gens ont commencé à poser des questions. Que s'est-il passé? Elle ne pouvait pas répondre sans se griller. Si elle disait que son ami sortait avec son ex, les gens demandaient quand était la rupture. Si elle disait 3 semaines après, les gens demandaient pourquoi ils avaient rompu. Et si elle mentionnait le coach,
elle passait pour une idiote superficielle. Donc son poste est resté là, vague et pathétique. Sa mère m'a appelé sans prévenir. J'ai appris ce qui s'est passé. Tout. D'accord. J'ai eu sa version en premier. Puis j'ai parlé à sa sœur et j'ai eu la vraie histoire. Julien, te quitter était stupide. Le faire le jour de ton anniversaire était cruel. Et faire une crise parce que tu refais ta vie est ridicule. Merci, ça me touche. Je t'aimais bien. Tu étais bon pour elle. Patient quand elle stressait au boulot, présent quand son père était malade. Elle a tout pris pour acquis. J'ai fait de mon mieux. Je sais. La fille avec qui tu es, Léa? Elle est bien avec toi. Vraiment bien. Alors je suis contente pour toi. Ne la laisse pas te culpabiliser. Elle a fait ses choix. Ça m'a vraiment aidé. Le chaos final a eu lieu il y a quelques jours. Léa et moi étions au resto, un petit endroit sympa. Au milieu du repas, Chloé entre. Avec Enzo, le coach. J'imagine qu'il a rompu avec sa copine, ou qu'elle avait menti sur le fait qu'il l'avait recalé. Bref, ils étaient là. Ils se sont assis à l'autre bout de la salle. Elle n'arrêtait pas de nous fixer. Lui avait l'air mal à l'aise. Léa m'a serré la main sous la table. Tu veux partir? On était là les premiers. On a fini notre repas, on a ri, on a passé un super moment sans les regarder une seule fois. En allant au parking, Enzo nous a arrêtés. Et mec, sans rancune, hein? Je l'ai regardé. Il avait à peine 23 ans, un débardeur trop serré au resto. Exactement son style, apparemment. Sans rancune pourquoi? Soyez heureux tous les deux. Il avait l'air confus, comme s'il s'attendait à ce que je sois furieux ou que je cherche la bagarre. Dans la voiture, Léa s'est mise à rire. Elle avait l'air misérable. Comme si elle avait gagné un prix mais qu'elle se rendait compte qu'il était cassé. Tu penses que ça va durer? Aucune chance. Elle n'aime même pas ce mec. Elle aime juste le fait qu'il soit jeune et qu'il lui donne de l'attention. Ils n'ont rien en commun. Elle lit de la grande littérature, il doit penser qu'une conversation profonde c'est parler de ses apports en protéines. On est rentré chez moi et on a discuté jusqu'à pas d'heure. Des vraies choses. Nos peurs, nos rêves, nos familles. Le genre de discussion qu'on ne peut pas forcer. Je peux te demander un truc, a dit Léa. Quand as-tu su que c'était vraiment fini avec elle? Quand elle a envoyé ce SMS et que j'ai ressenti du soulagement au lieu de la tristesse. Comme si je cherchais une sortie sans oser me l'avouer. Et toi, quand as-tu commencé à m'apprécier? Le soir au bar. Quand tu l'as remise à sa place. Quand tu as choisi l'honnêteté plutôt que la loyauté aveugle. C'était attirant. Elle m'a embrassé. Aux dernières nouvelles, Chloé et Enzo sont toujours ensemble. Ils postent des selfies à la salle, beaucoup de muscles, beaucoup de hashtags. Les commentaires sont rares. Les amis qui ont pris son parti le font de loin, de manière polie mais distante. Ma vie aujourd'hui est géniale. Je suis avec quelqu'un qui communique clairement, qui ne joue pas de jeu et qui m'a choisi en sachant exactement qui je suis. Quant à mon ex, elle a eu ce qu'elle voulait. Le jeune coach, l'attention, la relation esthétique pour Instagram. J'espère que ça la rend heureuse. Aucun regret de mon côté. Le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu, c'était ce SMS de rupture. Il m'a libéré pour quelque chose de vrai.